Bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta OpenLine sur la création du plan comptable. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter la création des comptes en fonction des différentes classes par rapport aux options qu'il faudra activer en fonction des classes. Pour créer donc votre plan comptable, il faut aller dans le menu Paramètres et dans le volet de navigation, ici vous voyez, vous avez un dossier qui s'appelle Comptabilité. Alors, vous avez deux choses. Vous avez le plan comptable entreprise qui est à vous. Et ensuite, vous avez un plan comptable par défaut qui vous est proposé. Ça veut dire qu'en fait, si dans votre plan comptable, déjà dans un premier temps, vous avez des comptes qui n'existent pas, vous pouvez aller les chercher directement dans le plan comptable général. Alors si je prends un exemple, admettons, je vais prendre un compte de produit. Voilà. Alors je vais faire exprès de prendre, admettons, voyons, le 704, admettons. Donc je considère que j'en ai besoin dans mon plan comptable entreprise. Au lieu de le créer, je le sélectionne. Et vous avez une option ici qui s'appelle transférer vers le plan comptable entreprise. Donc dès que je vais cliquer dessus, voilà, il me l'a bien transféré. Donc je vais vérifier dans le plan comptable entreprise. Maintenant je vérifie. Voilà, ici il me l'a bien rapatrié. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, il faut l'utiliser pour des comptes un petit peu compliqués. Notamment, voilà, vous voyez tous ces types de comptes, voilà, ou éventuellement dans les comptes de la classe 4 autres tiers. S'il y a certains comptes que vous n'avez pas, vous allez les chercher dans le plan comptable, ici, référence. Et après, il suffit de sélectionner le compte et de faire transférer vers le plan comptable entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais revenir dans le plan comptable entreprise et nous allons voir ici, vous voyez, toutes les classes qui existent en comptabilité. Alors, vous avez ce qu'on appelle les classes de bilan. Alors, les classes de bilan, c'est toutes les classes de 1 à 5. Donc, ça reprend tout ce qui est capitaux, immobilisation, stock, fournisseurs, clients, autres tiers et financiers. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les comptes d'exploitation. Ce sont les comptes de la classe 6, les charges, et les comptes de la classe 7, les produits. Alors, on va faire exprès de créer un compte de la classe 1 à la classe 3, c'est-à-dire capitaux, immobilisation et stock. Alors, il n'y a aucune particularité. C'est-à-dire que quand vous avez créé un compte, à part de mettre le numéro de compte et l'intitulé du compte, c'est tout. Alors, je vais prendre surtout la classe immobilisation, la classe 2. Et éventuellement, je vais créer un sous-compte de 2183 qui est, admettons, matériel de bureau et matériel informatique. Pour créer, admettons, le 218, je vais créer, admettons, ordinateur portable. Donc, pour ça, je clique sur le bouton Ajouter. Première chose, donc, je vais indiquer le numéro de compte. Donc, j'ai dit 218.3. Voilà, donc lui, dès que je tape une racine, vous voyez, il me présente tous les comptes qui existent. Donc moi, celui-là, ça ne me convient pas, donc je vais rajouter 100. Voilà, je fais Entrée. Voilà. Je vais indiquer l'intitulé du compte. Je vais mettre ordinateur portable. Alors là, très important, les types de comptes. Tous les comptes que vous allez créer, ils sont de type détail. Puisqu'ensuite, après, tout ce qui est racine, c'est propre à EBP. Nous allons voir donc tous les onglets. Alors, c'est vrai que pour donc les comptes de la classe 1, 2, 3 et 5, à part d'indiquer le numéro de compte et l'intitulé, au niveau aussi des options, il n'y a rien de particulier. Donc, là, c'est vrai que pour la classe 2, il y a autorisé le lettrage. Enfin, vous pouvez le laisser, mais en principe, on ne l'utilise pas. Tout ce qui est paramétrage avancé,
voilà, donc par défaut, c'est pour ça qu'on n'a rien à faire. Effectivement, c'est toléré dans les achats, trésorerie et opérations diverses. Alors, tous ces onglets, j'y reviendrai surtout en détail pour les comptes de la classe 4, 6 et 7, puisque c'est surtout par rapport à ces classes-là qu'on voit vraiment l'utilité d'utiliser ces onglets. Donc là, je vais enregistrer. Voilà. Donc il est bien ici, vous voyez. Alors vous voyez, tout ce qui est noir, ce sont les racines. Voilà, et après vous avez tous les comptes. Alors, je peux éventuellement, voilà, créer un compte, voilà, donc de capital. Donc, admettons, vous voyez, si je double-clique dessus, c'est pour vous le présenter. Voilà. À part le numéro de compte et l'intitulé du compte, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur les comptes de la classe 1, 2 et 3 pour les stocks. Je vais surtout, voilà, maintenant vous présenter toutes les autres classes où là il y a des particularités. Alors pour l'onglet fournisseur, là effectivement donc vous allez créer tous vos comptes fournisseurs. Donc je vais faire exprès maintenant de créer le compte EDF. Donc je fais ajouter. Donc là, moi ce que je vous conseille c'est surtout de créer des comptes alphanumériques. Donc je vais mettre 401 EDF. Alors ce qui est très important, c'est par rapport à la longueur des comptes. Donc il y a un tutoriel qui vous était présenté par rapport quand on crée la société. C'est à ce moment-là qu'on détermine la longueur des comptes. Je vous invite par rapport au paramétrage des informations société, quand vous êtes sur les opérations comptables, d'indiquer qu'au niveau des comptes fournisseurs et clients, donc les comptes de tiers, il faut absolument indiquer au moins 15. Comme ça vous laissera de la marge sur justement pour mettre des noms de fournisseurs assez longs, et pareil pour les noms de clients. Donc là, en intitulé, je mets EDF. Toujours pareil, type de compte, ça sera détail. Intitulé court, voilà, donc lui il reprend EDF. Alors on peut après, vous verrez, saisir dans les achats par les intitulés courts. Là, dès qu'on crée un compte de la classe 4, par défaut, dans l'onglet paramétrage, il a détecté que on autorise le lettrage. Alors vous pouvez aller plus loin. Donc par défaut, lui, il autorise ce qu'on appelle le lettrage en cours de saisie. Ça veut dire que quand vous serez dans le journal d'achat et dans la banque, après quand vous réglerez l'EDF, par défaut, il va vous proposer de lettrer le compte. Voilà, par rapport au règlement sur lequel vous êtes. Donc ça, ce sont les codes de lettrage, donc il faut les laisser. Vous pouvez aller plus loin dans le lettrage pour autoriser ce qu'on appelle lettrage automatique au pointage et aussi le lettrage approché. Donc ça, en fait, j'y reviendrai justement par rapport lorsqu'on voit les échéanciers. Lorsqu'on fait un règlement, on peut pointer l'échéancier et directement, dès qu'on l'a pointé, il lettre. Voilà, et on peut autoriser ce qu'on appelle le lettrage approché. Quand on lance un lettrage automatique, lui en fait, il va rapprocher en fonction des montants et des numéros de pièces, toutes les pièces avec les règlements qui correspondent. L'échéancier règlement, donc là effectivement, vous autorisez l'échéancier, donc on verra justement un peu plus loin comment on fait pour affecter des modes de règlement ici. Si vous cochez ouverture automatique à l'échéancier, alors moi je vous le conseille pas, c'est un peu fastidieux. Ça veut dire que systématiquement, quand vous serez dans les règlements, il va vous proposer l'échéancier. Moi je trouve ça un peu long en saisie. Alors maintenant les modes de règlement, donc là c'est très intéressant. Donc il y a déjà des modes de règlement par défaut. Je vais faire exprès de créer, mettons, si vous réglez, mettons EDF, prélèvement à 15 jours. Donc je fais ajouter. Là, je vais mettre prév 15. Donc là, je vais mettre prélèvement 15 jours. Donc, ensuite, ici, nombre de jours. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'ici, je vais mettre que c'est net. Et après, là, j'ai la main. Donc, je vais mettre 15. Donc, voilà. Donc, après, vous avez toujours en bas pour vérifier. Ici, vous voyez, donc, si je suis au 15 janvier, lui, effectivement, l'échéance sera au 30 janvier. Voilà. Donc là, après, je peux mettre aussi le moyen de paiement. Donc là, je vais mettre prélèvement. Voilà. Et je fais sélectionner. Voilà, donc là mon mode de règlement est bien déterminé et j'enregistre. Ensuite, donc là il n'y a pas de paramètre de TVA. Alors, saisie pratique, vous pouvez donc l'indiquer. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, si on peut, après on verra justement dans les tutoriels les différents modes de saisie, on peut autoriser le compte EDF dans les saisies pratiques pour tout ce qui est achat.
Paramétrage avancé. Donc là, par défaut, il faut laisser les options qui sont paramétrées. Donc ça veut dire que vous autorisez le EDF dans les achats, les trésoreries et éventuellement opérations diverses. Alors là, c'est intéressant, ce qu'on appelle les comptes associés. Vous verrez, il y aura un tutoriel où on peut paramétrer des comptes clients et fournisseurs. Lorsque vous avez le même compte hors taxe et TVA qui revient systématiquement, on peut paramétrer des comptes. Et dès que vous allez appeler le compte fournisseur ou client, il va faire l'écriture tout seul. Donc ça, on y reviendra. Coordonnées, là, pour un fournisseur, enfin, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ça sera très intéressant pour le client, pour faire les lettres de relance. La liste de tiers, on peut rajouter aussi des tiers par rapport au EDF, mais là en fait, par rapport à mon compte fournisseur, j'ai terminé, et là je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là vous voyez mon compte fournisseur est bien créé. J'ai le même principe pour les clients. Donc si je fais ajouter, je vais donc, admettons, mettre 411, voilà, et je vais mettre, admettons, Dupont. Le mettre en majuscule, voilà. Je vais mettre là client Dupont. Donc même principe que pour les fournisseurs. En fait, voilà, donc si vous savez créer des fournisseurs, vous saurez créer des clients. Là, je vais donc paramétrer toutes les possibilités de lettrage. Ce client, mettons, me paye par traite à 30 jours fin de mois. Ici, dans les modes de règlement, donc comme elle n'existe pas, je vais faire ajouter. En code, je vais mettre T30 FM. Mettre traite à 30 jours, fin de mois. Même principe, il faut d'abord déterminer ici le type de règlement. Donc, admettons, je vais dire fin de mois. À partir de là, je vais mettre 30. Voilà. Donc là, vous voyez déjà, ici, j'ai un test pour vérifier. Et ensuite, moyen de paiement. Ici, je vais indiquer traite. Donc, on va vérifier que traite existe. Voilà. Voilà. Et là, mon mode de règlement est terminé. Voilà, donc ça sera intéressant justement dans les saisies. Après, vous aurez tout votre échéancier de paramétrer si vous mettez bien à chaque fois les modes de règlement. Paramètres avancés, donc là, même principe. Par défaut, ce sont les journaux qui sont autorisés en saisie. Donc on verra justement les comptes associés. Coordonnées, donc là, ça peut être intéressant. Donc là, je vais faire de les mettre par rapport, après, puisqu'il est capable de gérer des lettres de règlement. Donc de mettre éventuellement les comptes et les adresses de vos clients. Voilà, donc liste de tiers, ce serait pareil, vous pourrez mettre des contacts. Donc là, mon client est créé, je fais enregistrer et fermer, voilà. Autre tiers, donc là, ce qui est très intéressant, ce sont tous les comptes de la classe 4. Alors il y a un tutoriel qui vous est proposé pour la création des taux de TVA 10 et 20%. Donc là, je vous inviterai à le consulter. Là ensuite, donc mis à part après effectivement les comptes de TVA, vous avez les comptes sociaux. Donc là, si j'en prends un, mettons sécurité sociale. Là, donc dès qu'on crée le numéro de compte et l'intitulé, on peut, moi je vous le conseille d'ailleurs, de cocher tout ce qui est lettrage. Comme ça, quand vous réglerez vos charges, vous pourrez lettrer le compte. Donc ça, sincèrement, moi je vous invite à le faire. Donc à part paramétrage, dans les comptes sociaux, vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà. Donc après, effectivement, il y aurait tous les comptes 421. Alors, c'est vrai que si vous avez BP Pay, tous ces comptes-là vont se créer automatiquement. Si vous avez BP Pay OpenLine, puisque c'est l'avantage d'un PGI, tout ce que vous faites dans un dossier, comme c'est synchronisé, va se créer dans votre compta. Voilà, mais après, donc, tous les autres comptes de la classe 4, à part de créer le compte et l'intituler et d'activer toutes les opérations de lettrage, vous n'avez rien d'autre à faire, sauf par rapport à la TVA. Là, la TVA, en fait, si j'en prends un, effectivement, ce qui serait intéressant ici, c'est de bien indiquer les natures de taxes. Donc là, voilà, pour si vous avez besoin de créer les taux de 10 et 20, je vous invite vraiment à consulter le tutoriel pour la création des taux de 10 et 20%. Les comptes financiers. Donc là, ce seront des comptes de banque, voire de caisse. Donc là, si je crée, mettons, le 512 100, je fais ajouter.
Je vais mettre 512 100. Donc, il faut après effectivement indiquer le nom de la banque. Je vais mettre, mettons, Banque Populaire. Voilà. Vous pouvez éventuellement, alors, donc même autoriser le lettrage, en fait, là, sincèrement, pour les comptes de la classe 5, j'en vois pas l'intérêt. Vous pouvez même le décocher. Et c'est tout. Par rapport à ces comptes-là, voilà, à part de l'autorisation, tout est préparamétré par défaut. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça, ce sont tous les comptes financiers. Ensuite, voilà, les comptes de la classe 6, les charges. Là, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire à part de créer le compte et l'intitulé. Donc si je crée, mettons, un compte pour le téléphone, admettons. Si je mets 626 100, voilà, donc il n'existe pas. Je vais mettre téléphone. Voilà. Là, effectivement, à part d'indiquer le numéro de compte et l'intitulé, il n'y a rien d'autre à faire par rapport à ces comptes-là, par rapport à ces classes. Là, en fait, voilà, on dit dans quel type de journaux c'est autorisé, et c'est tout. Donc là, il suffira de créer au kilomètre tous vos comptes de la classe 6. Ensuite, les comptes de la classe 7, donc là c'est le même principe, vous allez mettre vos comptes de vente. Donc là, pareil, donc moi, mettons, je vais créer le 706 formation EBP. Voilà, je fais ajouter, et là je vais mettre 706 100. Voilà, il n'existe pas, je fais fermer, et là je mets formation EBP, et c'est tout, il n'y a que ça à faire. Voilà. Ensuite, voilà, dernière chose, donc quand vous avez besoin de rechercher un compte, vous voyez ici dans la zone rechercher, alors si je clique sur tout, donc là j'ai tout mon plan comptable, donc soit ici vous pouvez rechercher des comptes, alors si je mets, admettons, tout ce qui est 626, je fais entrée, voilà, lui il va me positionner directement tous les comptes qui commencera par la racine 626. Maintenant, si je ne connais pas les comptes, mais que je connais les libellés, donc mettons, je ne connais pas le compte téléphone, mais je sais qu'il s'appelle téléphone, je peux commencer à mettre les premières lettres. Voilà, et dès que je tape, vous voyez, TEL, il me donnera tous les intitulés où il voit TEL. Alors, plus je suis précis, effectivement, dans ma recherche, plus après c'est affiné ici, au niveau de la liste des comptes. Voilà pour le tutoriel sur la création du plan comptable sur EBP Comptabilité Open9. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.